Bon, professeur Suzy est là pour vous donner les astuces. Et toi qui vas GB là, tu vas sortir. Hein? Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzy, parce que ce qui marche pour Suzanne pourra éventuellement marcher pour toi. Alors, I'm Suzy, this is Fluffy, et on va parler cheveux. Ok? La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu spéciale. Ça va être une vidéo Do Your Hair With Me, où on va parler de différentes catégories de cheveux pendant que je serai en train de faire mes cheveux avec vous. Donc aujourd'hui on va faire un pré-pou avant shampoing. On va faire, on va unbox, c'est-à-dire on va ouvrir une gamme de cheveux capillaires que j'attends depuis longtemps pour les vrais, les vrais naturels là. Whitney White a sorti sa première collection. Bon, je ne sais pas si je dois dire entière, mais en tout cas dans sa collection, il y a le shampoing, il y a le deep conditioner, c'est un multi-usage conditioner, et puis il y a également une crème, un beurre, je peux dire, un beurre, c'est fait à base de karité. Donc on va ouvrir le paquet aujourd'hui et puis on va utiliser. Donc aujourd'hui on va faire pré-pou, on va faire shampoing, on va faire après shampoing, on va faire deep conditioner. Et puis, on va faire Living Conditioner et peut-être Twist Out, peut-être pour la semaine. Qui sait? En tout cas, on va faire Twist aujourd'hui. Donc, ça va être super. Ok? Donc, on va faire tout ça. En même temps, on va parler. On va parler de type de cheveux et les choses qui sont importantes pour vos cheveux. Donc, restez scotchés et sans plus tarder, on y va. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler de type de cheveux. Type de cheveux, c'est-à-dire, même pas vraiment le type, mais le pattern. Pattern de cheveux. Est-ce que tes cheveux sont de type 1? Est-ce que tes cheveux sont de type 4? Bon, parce que les cheveux sont catégorisés entre le type 1, qui est Becky. Becky with the good hair, que Beyoncé, Becky de Beyoncé. Et type 4. Donc ça va de 1 à 4C. 1 étant Becky with the good hair. C étant Lupita Nyong'o. Donc Becky, Lupita. Becky a généralement les cheveux très fins, les cheveux très straight là, lisses. Voilà. Becky c'est la fille avec les cheveux lisses. Bon, entre parenthèses, j'ai mis un petit peu d'huile sur mes doigts pour pouvoir untie, untie mes twists. Donc, on va pas s'attarder sur les 1. On va aller directement sur les 4. Nous, là, à partir de 3. À partir de 3, c'est... Là, ça commence à être nous, là. 3, C, 4, A. Oh, le cheveu, l'enfant a poussé. Donc, à partir de 4, c'est nous. Donc, on va commencer par 4A. Donc, les cheveux de type 4A ont des boucles très visibles. Ils ont des boucles assez larges et assez espacées. Donc, c'est très visible. Le diamètre, généralement, est beaucoup plus grand que celui des cheveux de type peut-être 4B, 4B ou bien 4C. Voilà. Maintenant, la particularité des 4A, c'est quoi? C'est que les 4A ont des cheveux du type fort. C'est eux qui ont les cheveux les plus lisses. Donc, les styles, quand tu fais un twist out ou bien quand tu fais un wash and go, ça ne dure pas longtemps. Ça va durer peut-être 1 journée à 2 journées et puis c'est tout. Mais néanmoins, quand on a les cheveux 4A, c'est plus facile de garder l'hydratation. Avec cheveux 4A, tu peux mettre juste un petit peu d'eau, un petit peu de ton huile et puis call it a day. Et tes cheveux vont rester hydratés pendant, ça peut rester hydraté pendant 1 semaine sans avoir besoin de retoucher. Donc ça, c'est une bonne chose. Et quand on parle d'hydratation, le plus longtemps tes cheveux restent hydratés, le moins, je veux dire, tu as de casse. Donc, le plus tu réussis à garder la longueur de tes cheveux.
Ça, c'est pour les types 4A. Aussi, les cheveux de type 4A ne sont pas affectés de la même manière par le shrinkage. Donc, c'est-à-dire que si tes cheveux sont 20 cm et que tu es 4A, quand c'est stretch, c'est 20 cm, mais quand c'est mouillé et que ça shrink, ça va shrink peut-être 15%. Ça va shrink peut-être à 15%. Donc, ça ne va pas faire une grande différence quand tes cheveux sont secs et quand tes cheveux sont dans leur état shrinked. Donc, il y a aussi ça à considérer quand on a les cheveux 4A. Maintenant, on va passer au type 4B. Ok, groupe 4B. Alors, le groupe 4B, le cheveu a un diamètre qui est plus petit. La boucle, pas le cheveu en lui-même, mais les boucles sont un petit peu plus serrées que ceux de 4A. Le diamètre de la boucle est plus petit, obviously. Donc, ça apparaît plus tight. Voilà, mais néanmoins, tu peux voir les boucles et certains charts vont peut-être vous montrer des zigzags. Voilà, ils vont montrer des zigzags, parfois des curls un peu plus petits et parfois des zigzags. Donc, 4B, tiens les styles. Si tu fais un twist out ou bien un wash and go, ça peut tenir pendant, disons, 3 à 4 jours comme ça. 3 à 4 jours, oui, ton style, il sera toujours là. Il sera toujours. Maintenant, côté hydratation, bon, hydratation, c'est pas vraiment comme 4A. Ça demande également TLC. Donc, il faut hydrater le cheveu. Et généralement, avec les cheveux 4B, quand on met un style 3e, 4e jour, les cheveux commencent à être déshydratés. Donc, c'est à partir de là qu'il faut replenish les cheveux. Oui. Ce qui est bien aussi avec 4B, c'est que bien que ça shrink, parce que le shrinkage, ça ne va pas être... c'est un shrinkage, je dirais, peut-être 50%. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Ça peut être 50%, c'est-à-dire tes cheveux apparaissent moins longs qu'ils ne le sont quand ils sont shrinked, quand ils sont en shrinkage. Donc, quand ils sont secs, si tes cheveux quand ils sont stretch, quand ils sont rallongés, quand ils sont, disons, lissés, je vais toujours prendre 20 cm. Si c'est 20 cm, quand l'eau va toucher et que ça va revert et que ça va redevenir curly, ça va être, disons, 50%. 50% de la vraie longueur. Donc, ça aussi, c'est les caractéristiques de 4B. Caractéristiques qui n'est pas totalement, je dirais, comment je peux dire ça? 4B, c'est un hit or miss. C'est un hit or miss. Les filles qui ont les 4B s'en sortent beaucoup avec certaines choses, avec certains styles, certaines coupes. Tu peux vouloir une coupe qui est bien pour les cheveux courts et puis tu vas le faire. Tes cheveux peuvent apparaître comme s'ils sont beaucoup plus courts et tu peux avoir des cheveux beaucoup plus longs si tu les stretches. Donc ça, c'est quelque chose dont les filles 4B, les garçons 4B ont un avantage. Voilà. Sur lequel ils ont un avantage. Parce que c'est un peu comme un passe-partout. That's the term I was looking for. C'est comme un passe-partout. Donc, tu peux porter tes cheveux longs, tu peux porter tes cheveux courts. OK? Donc, on va passer 4C, le célébrissime 4C, cheveux 4C. Alors, cheveux de type 4C. Cheveux de type 4C. Célèbre 4C. Oh. 4C a des boucles extrêmement serrées. Là, c'est même plus des boucles, c'est carrément des frises. Mais en général, là, je vais juste généraliser. Ce sont des tight curls. Ce ne sont même pas les curls, ce sont les coils. Les frises. Les frisottis, si vous voulez. Donc, généralement, ce groupe a des problèmes pour garder l'hydratation.
Forcy a des problèmes pour garder l'hydratation parce que les cheveux sont tellement, vous savez, enroulés, tellement enroulés que le sébum qui est sur notre scalp a du mal à descendre jusqu'à la pointe. C'est pour ça que les Forcy ont des problèmes d'hydratation. Néanmoins, Forcy garde les styles beaucoup plus longtemps. Si vous êtes Forcy et que vous faites un twist out ou bien un wash and go, ce sont les, je parle beaucoup plus des twist out, des wash and go parce que ce sont les styles qui me viennent à l'idée rapidement avec lesquels on utilise nos propres cheveux. Ou bien si vous faites un afro puff ou quelque chose comme ça, les cheveux 4C gardent plus longtemps les styles. On peut garder le style pendant une semaine sans avoir à le retoucher et tout ça. Mais côté hydratation, il y a beaucoup d'efforts à faire. Côté Forcy, beaucoup d'efforts à faire. À fournir, il faut les hydrater constamment et il faut avoir de bons produits d'entretien. Quand on est 4C, on a besoin de bons produits d'entretien. Des produits qui vont vraiment, mais alors vraiment, coincer l'hydratation dans le cheveu. Parce que c'est pas facile. Et Forcy sont sujets à beaucoup de single strand knots. Oui. Et la casse est beaucoup plus rapide aussi. Je te dis beaucoup là parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les cheveux Forcy se déshydratent vite. Ils ont tendance à se casser aussi vite. Forcy, c'est Forcy. Mais Forcy, c'est aussi de très beaux cheveux. Quand vous en prenez soin, Forcy, man, Forcy, that's like the original gangster. Et je trouve ça intéressant parce que la plupart des femmes noires, beaucoup de femmes noires, rock their Forcy hair. La plupart, le Forcy là, c'est les cheveux qui se baladent le plus sur les têtes des femmes de couleur, des femmes noires. Oui, beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes africaines ont des cheveux Forcy. Mais malheureusement, je dirais pas peut-être malheureusement, mais heureusement, je dirais voilà. Heureusement, maintenant, on a beaucoup plus de représentation pour les cheveux de type fort, type 4. On a beaucoup plus de représentation. Maintenant, les produits sont marketed toward us. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Mais maintenant, vous pouvez trouver des produits naturels, des produits simples pour les cheveux Forcy. Et pour dire vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les cheveux de type fort. Ça fait plaisir de savoir qu'on est représenté. Ça fait plaisir de savoir que maintenant, c'est plus une seule gamme. Parce qu'à l'époque, c'était Shea Moisture. Le soleil se levait avec Shea Moisture. Le soleil se couchait avec Shea Moisture. Mais maintenant, on a beaucoup de gammes pour nous-mêmes, pour les femmes noires, par les femmes noires. Donc, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Et avec ça, donc, ça c'est pour les patterns. Et je voulais vous rappeler, autre chose aussi que je veux vous rappeler, c'est que avoir les cheveux secs ne signifie pas que vous êtes Forcy. Ça ne signifie en rien que vous êtes Forcy. Parfois, vos cheveux sont juste secs, mais ça ne veut pas dire que vous êtes Forcy. Ok? Sécheresse n'est pas égale à cheveux Forcy. Alright? Merci là-bas. Maintenant, je vous dirais, le pattern de vos cheveux n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous me demandez, moi je vous dirais même que c'est un peu comme le racisme. C'est un peu comme le brown paper bag. C'est pas vraiment inclusif. Ça divise beaucoup. Et honnêtement parlant, nobody cares. Oh, some people care. Il y en a qui care. Mais je dirais, si vous regardez les youtubeuses, ça ne sert à rien d'aller regarder une youtubeuse, par exemple, qui a des cheveux. Elle a les cheveux 4, not even 4, elle a des cheveux 3A. Elle a des cheveux 3A. Toi, tu as des cheveux 3C.
Mais même Patrice, c'est même close. Elle a les cheveux 3A. Toi, tu as les cheveux 4C. Mais tu t'en vas prendre des conseils chez quelqu'un qui a des cheveux qui n'ont rien à voir avec les tiens. En espérant que ta texture sera comme pour elle. Jesus Christ. Ma chérie, tu te trompes. Tes cheveux sont les tiens. Il faut apprendre à les aimer. Il faut aimer tes cheveux. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça encore là? Oui, c'est pas la peine. C'est vrai, tu peux avoir des cheveux de type 1. Tu peux partir de Lupita à Becky with the gold hair. C'est faisable. Mais ça veut dire que tu fais le choix d'endommager tes cheveux. Ça veut dire que tu fais le choix de mettre, comment tu appelles ça? Comment on appelle le pot en français? Tu fais le choix de mettre le défrisant, voilà. Tu fais le choix de mettre le défrisant sur tes cheveux. Maintenant, ça c'est un choix personnel. Le défrisant. Moi, le défrisant, je pense pas que ça touchera encore mes cheveux dans ma vie. Je pense vraiment pas. Néanmoins, le cheveu naturel, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de leurs cheveux lisses et je respecte. It is what it is. Donc, vous pouvez aller de Lupita à Becky. Comme vous pouvez aussi aller de Becky à Lupita. Ben oui, ça se fait. Mais toutes ces choses, il faut comprendre que toutes ces choses, ça va de pair avec chemical manipulation. Il va falloir mettre des produits chimiques pour aller d'un spectre à l'autre, d'un spectre à l'autre. Produits chimiques sont involvés. Donc, c'est votre choix. Maintenant, on va passer aux choses importantes parce que le pattern de tes cheveux, ça n'a aucune valeur. La seule valeur que ça a, c'est quand il s'agit de styler tes cheveux pour savoir quels sont le genre de type de produits dont tu auras besoin. Et peut-être combien de temps ça va durer sur tes cheveux, combien de temps le style va durer. Mais à part ça, ça ne t'aide pas avec la santé de tes cheveux. Non, ça n'aide pas avec la santé de tes cheveux. Ça ne te dit pas si tes cheveux seront longs ou seront courts. Parce que ça n'a rien à voir. En bref. Donc, passons aux choses qui ont beaucoup plus d'importance. Okay. La densité des cheveux. On va parler densité maintenant. Là, je vais préparer mes cheveux avec mon aloe vera gel. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est fait, bon, vous allez regarder dans la vidéo ici là. Il y a une petite vidéo là que j'ai faite où je vous montre comment extraire le gel d'aloe vera et puis vous allez le faire. Là, je vais prier pour mes cheveux. Et puis on va continuer de parler et puis là on va parler de la densité des cheveux. La densité du cheveu. Ouch. Oh, that hurts. La densité du cheveu, en gros, c'est le nombre de cheveux qui poussent par square inch. Pour ceux qui se posent la question de savoir, mais pourquoi j'utilise pourquoi Suzanne utilise des termes pareils? Non, c'est parce que j'ai appris à prendre soin de mes cheveux en anglais. Donc, je ne connais pas beaucoup les termes, je ne connais pas vraiment les termes francophones, les termes français pour décrire certaines choses. Et puis, je vis dans un pays où le centimètre, le mètre, c'est pas ça, c'est pas trop ça. Eux, ils ont leur propre unité de mesure ici. Donc, quand je dis square inch, c'est the inch, c'est l'unité de mesure. Donc, je ne sais pas vraiment, mais si vous googlez, si vous allez sur Google, vous tapez conversion square inch to, je sais pas, millimètre, square inch to centimètre, ça va vous donner, des résultats beaucoup plus, je sais pas, commodes, beaucoup plus réguliers avec peut-être où vous vous trouvez dans le monde. There we go. Donc, il y a des filles qui ont
des densités high density. Ça veut dire quoi? La densité est très élevée. Elles ont une haute densité, donc elles ont beaucoup de cheveux qui poussent sur, disons, l'espace d'un millimètre carré ou bien d'un centimètre de cuir chevelu, quoi. Elles ont beaucoup de cheveux qui poussent. Il y en a qui ont une densité, je dirais, médiane. Donc, c'est pas high, c'est pas low, c'est au milieu, c'est in between. Et puis, tu en as qui sont low density. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux qui poussent par square inch. Il n'y a pas beaucoup de cheveux qui poussent par mètre, du mètre carré, par centimètre sur le crâne. Donc, elles sont un peu scalpées là. Comment donc savoir si vous avez un high density ou bien si vous avez low density? Les cheveux sont secs. C'est plutôt simple. Il y a des choses qui trahissent par manque de, for lack of better word, qui trahissent la densité de vos cheveux. Par exemple, vous remarquerez que certaines filles de type 4, si vous avez les baby hairs qui sont très fins, qui se couchent beaucoup, c'est vraiment fin, les périmètres sont fins, ça c'est un indicatif que vous avez probablement entre low et médium densité, donc entre faible densité et médium densité. Donc au milieu là. Voilà. Maintenant, une autre manière de regarder, c'est si vous regardez dans vos cheveux, si c'est facile de voir votre cuir chevelu, quand vos cheveux sont défaits et qu'ils ne sont pas séparés, si c'est facile de voir le cuir chevelu, alors ça veut dire que vous avez un low porosity. Si c'est très difficile de voir votre cuir chevelu quand vos cheveux sont défaits, mais ça veut dire que vous avez high density. Donc, vous avez beaucoup de cheveux qui poussent au même sur un espace bien défini. Donc, avoir les cheveux touffus, voilà, c'est les cheveux touffus. Généralement, les gens qui ont les cheveux touffus ont high density. C'est si je peux mettre ça de cette manière. Voilà. Donc, avoir les cheveux touffus là, ça veut pas dire que vos cheveux sont, vous savez, coarses, ou bien que vos cheveux sont forts. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que vous avez beaucoup de cheveux qui poussent en un endroit, et c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Donc, par rapport à ça, vous allez choisir vos produits d'entretien. Si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de cheveux, votre densité est faible, il ne faut pas mettre des produits qui sont lourds. Parce que non seulement vous n'avez pas tellement de cheveux sur le crâne, mais quand vous mettez les produits qui sont encore lourds, ça affaisse le cheveu et votre crâne est dehors en fait, quoi. Tout le monde peut voir votre crâne et c'est pas nécessairement, comment dire, mauvais, parce que ce sont vos cheveux. Si c'est comme ça que vos cheveux sont, si c'est génétique, c'est comme ça que vos cheveux sont. Et puis c'est tout, il n'y a rien de mauvais à avoir des cheveux de la sorte. Mais le problème, c'est même pas un problème. Mais le truc, c'est quoi? C'est que bon, la réalité des choses, c'est que ce n'est pas nécessairement les cheveux les plus désirables. Avoir low density, c'est pas nécessairement désirable. Tout le monde veut avoir de beaux et longs et volumineux, des cheveux volumineux et tout ça. Donc, si vous avez low density, it's okay. Vous pouvez marcher, comment vous pouvez contourner ça? C'est rien. Donc, ça, c'est quelque chose dont vous aurez besoin pour connaître également quel genre de produit utiliser pour vos cheveux. Et aussi, si vous avez high density, les produits qui sont heavy marcheront mieux pour vous
que les cheveux qui ne le sont pas, que les produits qui ne le sont pas. Que les produits qui ne le sont pas. Donc, c'est un peu ça pour la densité. Moi, par exemple, j'ai medium density. Mes cheveux ne sont pas super espacés, mais ils ne sont pas tellement nombreux non plus. Ils sont pas nombreux non plus. Et est-ce que je pense qu'il est possible, prenez vraiment cette information avec un grain de sel. Parce que je ne suis pas sûre, salut Golinda, je ne suis pas super sûre, mais prenez cette information avec un grain de sel, avec des pincettes. Mais je pense qu'il est possible d'augmenter la densité de ses cheveux. Je pense qu'il est possible. Avec, si vous avez, comment on appelle ça, par des procédés ayurvédiques. Oui. Si vous utilisez les plantes naturelles, il y a des procédés pour ça. Vous pourrez vous pourrez accroître la densité de vos cheveux. Et puis ça va aussi vous aider si vous avez des problèmes d'alopécie et tout. Personne ne veut être alopécia Keisha. Donc, there's that.